Bonjour, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, avec les températures douces, ils poursuivent leur développement et donc on atteint pour la majorité des parcelles des stades entre 6 et des colzas à plus de 10 feuilles. Au niveau sanitaire, donc il n'y a rien de particulier cette semaine, il faut continuer l'observation dans les cuvettes jaunes du charançon du bourgeon terminal. Pour le moment, il y en a très peu d'observés et en plus dans la région, on n'a jamais observé beaucoup de dégâts. Au niveau des larves d'altis, pour les premiers résultats de Berlès, pour le moment la pression est faible, donc il est encore trop tôt pour intervenir. Étant donné qu'on est encore sur des températures douces, il est également trop tôt pour intervenir avec les produits à base de propyzamide, puisqu'il faut que le sol et la température de l'air soient redescendus sous 10 degrés pour avoir une bonne efficacité sur le produit. Donc ça ne sera pas avant sûrement milieu de semaine prochaine, voire la semaine d'après. Au niveau des céréales, donc les stades vont de la levée à 3 feuilles pour les semis de tout début octobre. Au niveau des vols de cicadelles, on arrive vers la fin puisque cette semaine, il y en a très peu d'observés. On observe quelques pucerons, mais on est largement en dessous du seuil. Par contre, s'ils sont encore présents la semaine prochaine, on va plutôt dépasser le seuil du temps de présence plutôt que du nombre. On participe également au suivi Vigivirose de Syngenta. Donc l'objectif de ce réseau est de placer des plaques engluées pour avoir une vision du terrain sur la pression puceron et leur pouvoir virulifère. Donc on observe quelques pucerons par plaque, mais ils sont souvent virulifères. Donc il faut continuer la surveillance et voir si on a continué à les observer dans les prochains jours, puisque là le temps de présence sera donc supérieur à 10 jours. Le 1er novembre marque également la fin de la période optimale des semis pour les variétés qui vont être tardives à épiaison, les variétés très hiver, donc comme Libravo, Garfield ou Bergamo. Donc pour ces variétés, maintenant il est un peu tard pour les semer. Par contre, on est en pleine période optimale pour les semis de Complice, Filon ou Ténor. Le 1er novembre marque également le début de la période optimale de semis pour les pois d'hiver. Donc même si leur rendement était décevant l'année dernière, il reste quand même un élément important pour diversifier les rotations. Et sur 3 ans, on observe quand même des rendements qui sont supérieurs aux pois de printemps. Donc là, la période optimale pour le pois d'hiver sera donc du 1er novembre au 1er décembre. On va essayer de semer quand même sur un sol qui ne sera pas gorgé d'eau puisque le pois est sensible à la structure du sol. Et donc si on a un sol tassé, ce sera plus compliqué pour mettre en place ces nodosités. Au niveau du semis, donc on va semer entre 3 et 5 cm de profondeur et on va semer donc à une densité de 80 grains en limon, 90 grains pour les sols plus caillouteux et pour les sables ou les crânettes, on va semer entre 100 et 115 grains mètres carrés. Au niveau des désherbages, on fera principalement un désherbage de post-semis prélevé. Si jamais il y a des échecs, il y a possibilité de faire un rattrapage en post-semis prélevé. Ce désherbage en post-semis prélevé va s'effectuer avec des produits type Challenge Nirvana. Par contre, on va éviter de désherber avant une grosse quantité d'eau puisque sinon on va augmenter le risque de phytotoxicité. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.